Et ce matin, Sud Radio à votre service avec Olivier Mermuys. Bonjour. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être avec nous, directeur général de Cave à Vin. Donc c'est un réseau de 200 vignerons. À peu près, vous avez 95% de franchisés. Vous étiez venu déjà à l'antenne oui. nous parler le 16 avril dernier, en plein confinement, et surtout à des périodes plutôt propices, hein, on le rappelle, à l'achat de vin, puisque c'était les fêtes de Pâques par exemple. Et là, quand même, quand vous regardez en arrière, c'est un premier semestre plutôt en berne. Complètement, en fait, à fin avril, on s'était parlé à mi-avril, à fin avril, on était à moins 25 en activité cumulée sur les 4 premiers mois, autrement dit quelque chose de jamais vu. On a compensé un petit peu de retard entre-temps. D'accord. Et là, vous êtes finalement, comme beaucoup d'entreprises, adapté à la situation, puisque vous avez su tirer profit de ce ralentissement pour trouver des organisations d'entreprises plutôt pérennes, avec surtout dans le cadre des relations avec vos clients. Exactement. En fait, ce qu'on retient comme bilan, au-delà des chiffres, c'est nos relations clients vraiment enrichies. On a fait beaucoup de choses en termes de créativité, beaucoup d'initiatives locales avec nos cavistes. Et ça a vraiment tissé du lien avec nos clients, ça a tissé du lien avec les autres petits commerçants de proximité. On a fait des drives en commun, on a fait beaucoup de choses. Des livraisons, ce qu'on appelle des click and collect aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Donc un mélange de système D, de digital, de lien social. Et tout ça, ça a vraiment enrichi le lien avec les clients. Et puis il y a des clients qui nous ont découvert aussi pendant le confinement et qui nous sont restés fidèles après. Preuve que nos cavistes font un très bon travail de conseil et de lien social, d'échange avec les clients, et puis que nos gammes sont performantes évidemment aussi. Alors, vous pensez vraiment que le confinement, justement, a boosté, vous a poussé dans vos derniers retranchements? Peut-être que vous auriez mis beaucoup plus de temps, justement, à en mettre toutes ces opérations en place? C'est certain. C'est certain. En fait, tout le monde était dans le même bateau, tout le monde a dû réagir au plus vite. Le maître mot dans une entreprise, c'est toujours de s'adapter. Pas forcément de se réinventer, mais vraiment de s'adapter. Et là, on s'est adapté vraiment par rapport aux attentes de nos clients. Et les attentes des clients sont aussi différentes que le nombre de clients que nous avons. Et là, on a mis beaucoup d'initiatives en place, différentes d'une ville à l'autre, mais qui ont permis d'exprimer aussi la personnalité du caviste. Et dans les temps difficiles comme ça, c'est aussi ce qu'on recherche. Ces différents liens entre le client et puis son conseiller caviste. Oui, et la fidélité. Ça a très bien fonctionné. De l'un et de l'autre. Est-ce que ça veut dire que là, finalement, les Français ont un peu plus la tête à la fête? C'est-à-dire qu'ils vont peut-être sortir un petit peu plus et consommer un petit peu plus? Alors déjà, vous vous rappelez, je vous disais que Pâques était le premier pic de l'année. Le deuxième pic de l'année, c'était la fête des pères. Et on a fait une fête des pères comme jamais. On n'a jamais fait autant de chiffres sur la fête des pères. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les vins qui sont achetés en ce moment sont plutôt des vins plaisir. On va encore trouver le rosé, et notamment le rosé de Provence, plus 60 sur les ventes par rapport à l'an dernier. Les Val-de-Loire aussi, qui sont des vins frais. Et puis, pour la fête des pères, le retour des belles bouteilles, des beaux alcools, des beaux Bordeaux. Et là, je pense que les gens, en fait, ont eu envie de se rassembler, de se faire plaisir et d'offrir. Avec modération, bien entendu. C'est quoi cette petite box que vous vouliez évoquer, justement, de bouteilles? Alors, juste à la fin du confinement, on a mis en avant une expérience client. Et cette expérience client, finalement, c'est du partage. Ça permet de découvrir les vins qui nous plaisent le plus, mais on fait ça entre amis, on fait ça en famille. C'est limité à 8-10 personnes, donc ça tombe plutôt bien par rapport au contexte. Et cette expérience-là, elle est avant tout ludique et elle permet de s'exprimer sur ses goûts. Il y a une roue des saveurs pour exprimer à quoi nous fait penser chacun des vins. Et chacun peut exprimer avec ses propres mots ce qu'il ressent. Et on a même certains clients qui ont appelé le signe œnologique, donc le nom de ce concept. On a créé un site web signe œnologique pour le mettre en avant. Ils ont appelé ça, je ne reprends pas les mots, c'est eux qui le disent, un kit de resocialisation. J'ai trouvé ça excellent dans le contexte actuel. C'est sympa. C'est sympa. En tout cas, c'est à découvrir sur votre site Cave à Vin. Merci beaucoup, Olivier Mermuys, d'avoir été avec nous, directeur général de Cave à Vin.